Aujourd'hui, nous parlerons de la reconstruction après une rupture. Mais avant, j'aimerais apporter quelques précisions. Ce que je développerai est une proposition et pas une parole d'évangile. Que le Saint-Esprit lui-même vous éclaire à ce propos. Prenez ce qu'il vous inspirera. Il m'a inspiré. Il vous inspirera. Aussi, cette vidéo s'adresse principalement à toutes les personnes dans un contexte de post-rupture qui ont à cœur de s'épanouir et aspirent au mariage. Elles veulent se reconstruire pour réussir leur prochaine relation. Elle peut aussi aider toute personne qui veut apprendre. Cette vidéo ne s'adresse pas aux personnes qui veulent rompre. Si vous êtes marié et que vous voulez vous séparer, je ne vous conseille pas de rompre dans cette vidéo. Faites-vous accompagner par un psychothérapeute et ou un homme de Dieu pour dénouer la situation. J'ai un profond respect pour le mariage. La décision est prise. Vous êtes séparés. Vous avez mal. Pour cause, vous vous êtes investi dans cette relation, mais voilà où vous en êtes. Le temps est à la réflexion. En effet, la rupture, comme tout épisode douloureux de la vie, vous offre l'opportunité de vous introspecter. Vous y tirerez un grand bien pour votre épanouissement personnel et en couple. Le sentiment amoureux ne suffit pas pour réussir une relation. Premier point, vous ne vous mettrez pas en relation pour un bon moment. Pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, vous devez marquer une pause après cette rupture. Que vous soyez un homme ou une femme, ne prenez pas l'habitude d'enchaîner les relations l'une après l'autre. Après une rupture, vous devez vous ressourcer pour votre guérison et pour votre bien-être. Deuxième point, votre santé émotionnelle a pris un coup. Votre cœur est brisé, entre douleur, tristesse et parfois colère. Vous réalisez que vous subissez. Cela durera le temps nécessaire pour vous apaiser. Ne soyez pas dur envers vous. Par contre, quand vous réaliserez que vous êtes capable, par exemple, de pleurer 10 minutes par jour au lieu de 10 heures par jour, surfez sur cette vague et reprenez petit à petit une vie sociale. Ne vous isolez pas trop. Votre guérison se fera avec le temps. Troisième point, le motif de la rupture. Il est important d'analyser la raison pour laquelle vous vous êtes séparés. Examinez de près tous les éléments dormants et avérés qui ont nui à cette relation. Évitez-les à l'avenir. Tirez au moins une leçon de cet épisode de votre vie. Quatrième point, quelle est votre responsabilité dans tout ça? Soyez sincère. La responsabilité peut être imputée à une seule personne dans certains cas. Mais évitez de penser que même dans ce cas, vous êtes dispensé de toute remise en question. Supposons que cette rupture soit liée à un mauvais comportement récurrent de votre ex et que tous vos ex se comportaient pareillement. De prime abord, c'est sa faute. Mais remarquez que ce soit une curieuse coïncidence. Vous attirez le même type de personne. Cela peut être un signal fort pour que vous vous examiniez et cherchiez à savoir si une blessure émotionnelle ne se cacherait pas derrière tout ça. J'avais fait une vidéo sur les blessures émotionnelles. Allez la regarder, vous comprendrez. À l'inverse, si c'était votre faute ou que les torts étaient partagés, acceptez-le. Tu as négligé notre couple, tu es colérique, tu es envahissant. Parmi les reproches que l'autre me faisait, y avait-il une part de vérité? Mes ex me reprochaient-ils la même chose? Mes ex me reprochaient-elles la même chose? Si en plus, des proches me l'avaient fait remarquer, je dois travailler sur ce point de ma personnalité avant de me remettre en couple. Cinquième point, quelle est votre vision du couple? La vision du couple est la représentation que vous vous faites du couple. Quelles seront ses caractéristiques? Quelles sont vos aspirations pour votre couple sur les plans spirituel, familial, social, économique? Dans quelle direction voulez-vous aller en tant que couple? Quelles valeurs allez-vous inculquer à vos enfants? Comment vous projetez-vous en tant que couple dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans? Vous l'avez compris, c'est une question qu'il faut se poser et poser à l'autre. S'il y a une chose qu'on ne devine pas, c'est bien
la vision du couple. L'autre doit vous donner sa vision du couple, du mariage, et pareil pour vous. La vision doit être claire et précise. Plusieurs couples se séparent parce que les conjoints n'avaient pas la même vision du couple et du mariage. Avant de débuter cette relation, aviez-vous votre vision du couple? Sinon, cela doit être un élément sur lequel vous devriez travailler avant une nouvelle relation. Parce que si vous-même n'en aviez pas, vous ne pouvez pas reprocher à l'autre d'avoir une vision bancale, voire pas du tout. Maintenant, si vous l'aviez identifié, aviez-vous demandé à votre ex, avant d'aller loin dans la relation, quelle était la sienne? Sinon, poser cette question à votre amoureux ou amoureuse doit devenir un réflexe quand vous sentez que les choses deviennent sérieuses. Ce n'est pas une question qu'on pose au premier rendez-vous. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Si votre futur conjoint ou future conjointe n'en a pas, c'est un signe que vous ne devriez pas vous attarder dans cette relation, surtout quand vous avez plus de 35 ans. À 20 ans, on peut encore être immature et y réfléchir ensemble pour l'identifier, mais pas à 35 ans et plus. Dans votre prochaine relation, si tous les deux avaient une vision, mais pas la même vision du couple, il sera important de faire un discernement. Analysez-les pour savoir si elles sont quand même complémentaires. Ce n'est pas parce que la sienne est différente de la vôtre que c'est rédhibitoire. Comme vous êtes chacun la moitié de l'autre, vos visions du couple seront une force si elles se complètent. Pour illustrer mon propos, prenons une femme dont la vision du couple est de fonder une famille ayant la crainte de Dieu, et celle de l'homme est d'avoir un couple impactant sa génération sur le plan économique. La femme dans ce cas est pieuse et l'homme ambitieux. Leurs deux visions sont bonnes et se complètent, car même si on veut servir Dieu, il ne faut pas négliger l'aspect financier pour payer les factures. Et même si on est ambitieux, il faut faire de Dieu sa priorité, être ancré en Dieu pour avoir de saines ambitions. Au final, chacun apporte à la vision de l'autre sa partie manquante. Donc la question qu'ils doivent se poser après avoir eu connaissance de leurs visions respectives est pour l'homme. Es-tu d'accord que Dieu doit être le pilier de notre mariage? As-tu la crainte de Dieu? Et pour la femme, es-tu d'accord que nous devons également construire ensemble un empire pour inspirer d'abord nos enfants et notre génération? Si pour chacun la réponse est oui, ils s'accorderont plus facilement pour que leur couple soit épanoui et heureux. Ils mèneront ensemble des actions concrètes pour matérialiser ensemble leur vision commune du couple. Ils se battront pour avoir une vie de prière, pour rester fidèles à Dieu et avoir plusieurs sources de revenus. Si la réponse est non, pourquoi rester ensemble? Un autre exemple où les visions sont différentes, mais pas complémentaires, l'homme veut avoir des enfants et la femme n'en veut pas. Pourquoi rester ensemble même si on s'aime? Les décisions concernant des domaines importants de la vie ne doivent pas être prises par compromis. Si vos aspirations dans ces domaines ne convergent pas, n'insistez pas. Vous pouvez faire des compromis sur la couleur des rideaux, mais pas sur cette question d'avoir ou non des enfants, par exemple. Nous voici à la fin de la première partie de cette thématique. Dans la prochaine vidéo sera développée la seconde partie. Nous verrons les 5 derniers points sur lesquels vous devriez travailler afin de réussir votre reconstruction après une rupture. Restez connectés pour ne pas la manquer. Auteur Sils.